exalte au Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons Seigneur, très peu reconnaissant. Nous t'exaltons Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, merci de nous accueillir chez vous, merci de nous accueillir dans vos maisons pour cette célébration du dimanche des Rameaux. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, par la pénitence, par le partage. Et maintenant, au début de cette semaine sainte, nous commençons avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, Jésus entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de Jésus, notre Sauveur, et suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Et maintenant, nous allons bénir les rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et ils en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus s'assied sur un petit âne et entre à Jérusalem, et là, la foule l'acclame. La plupart étendent leurs manteaux sur le chemin, imaginez-vous, et d'autres coupent des branches aux arbres et jonchent la route, et les foules criaient : « Hosanna au fils de David !
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et lorsqu'on disait, mais qui est cet homme? Tous disaient, c'est le prophète, c'est Jésus de Nazareth. Jésus entre à Jérusalem 5 jours avant le début de sa passion, et tout le monde l'accueille avec des cris de joie et proclame leur foi en lui. C'est le prophète, c'est le fils de David. Mais 5 jours plus tard, qu'est-ce que les foules vont crier? Elles vont crier, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Les mêmes foules qui acclamaient Jésus le jour des rameaux, lorsque Jésus est entré à Jérusalem et l'exaltait, l'acclamait, était enthousiaste, ces mêmes foules se sont laissées pousser par les chefs des prêtres, les pharisiens, les sadducéens, à demander la mort de Jésus, juste 5 jours plus tard. Et donc, c'est un peu dangereux, même très dangereux, de suivre la foule, de suivre les foules. Et que faire? Un disciple de Jésus, en fait, il ne suit pas la foule. On ne suit pas Jésus parce que Jésus est acclamé par tous, parce que Jésus, parce que c'est mieux d'être avec Jésus, parce que c'est convenant. Non, on suit Jésus parce que c'est lui, notre Sauveur. Et donc nous choisissons de suivre une personne, Jésus, et de le suivre jusqu'au bout. De suivre Jésus comment? En écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Et cette semaine, c'est une semaine vraiment fondamentale où nous allons nous mettre à suivre Jésus. Non pas comme les foules, mais comme disciples de Jésus. Nous allons nous mettre à son écoute, à l'écoute de sa parole, marcher avec lui, l'accompagner à Jérusalem, l'accompagner durant ce chemin de la passion, l'accompagner, écoutant sa parole et marchant avec lui pour mourir à nos péchés avec Jésus, afin de pouvoir ressusciter avec lui le jour de Pâques, afin que nous puissions vivre une vie en plénitude. Et donc, entrons dans cette célébration en acclamant Jésus, oui, mais en l'acclamant parce que lui, il est notre Sauveur, en l'acclamant parce que lui est mort sur la croix pour nous, en l'acclamant parce que notre vie lui appartient. Il nous a rachetés en mourant sur la croix et il nous donne une vie nouvelle. Et donc, entrons dans cette célébration en chantant de nouveau ce chant merveilleux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à notre roi. Gloire, 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 gloire à notre roi. Nous t'élevons Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Jésus, 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 Jésus est le roi des rois. Jésus, Jésus.
le roi des rois. Nous t'élevons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous Nous rendons rendons grâce à Dieu. Répétons tous ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, qu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. et Et avec avec votre votre esprit. esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous les livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit :
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? à ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit.
En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous Fais-nous le les prophète, prophètes, ô Christ. Qui t'a Qui t'a frappé? frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazarien. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent. « Barabbas. » Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda.
Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit Son Son sang, sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, Nous nous verrons bien si si Élie Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte
et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara : Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entrons dans la semaine sainte et la semaine où Jésus s'offre pour nous. Dans la deuxième lecture, nous avons lu que le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Jésus a renoncé à tous ses privilèges, il s'est fait homme, il s'est laissé crucifier sur la croix pour toi, pour moi, pour nous racheter. Il a payé le prix de nos fautes, il s'est chargé dans son corps de tous nos péchés et les a cloués au bois de la croix, pour que nous puissions être pardonnés, libérés, sauvés. Et devant ce geste extraordinaire, nous devons reconnaître que lui, il est notre Sauveur. Et Dieu, nous dit Saint Paul, l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur. Si Jésus l'a fait, s'il s'est offert pour toi, c'est pour que tu puisses faire un échange, lui donner ta vie telle qu'elle est, détruite par le péché, et lui te donne sa vie. Il veut devenir ton Seigneur, il veut faire sa demeure en toi, il veut t'accompagner, te guider, te montrer le chemin, il veut devenir le Seigneur de ta vie. Et aujourd'hui, c'est le moment de proclamer: Jésus-Christ est le Seigneur. Veux-tu le proclamer avec moi? Jésus-Christ est le Seigneur. Tu peux proclamer: Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de mon temps. Jésus-Christ est le Seigneur de mon travail. Jésus-Christ est le Seigneur de mes loisirs. Jésus-Christ est le Seigneur de ma famille. Jésus-Christ est le Seigneur
de toute ma vie. Viens régner dans ma vie. Et lorsque vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu accueilles Jésus et tu fais de lui le Seigneur de ta vie, alors il y a une transformation qui se fait en toi. Alors, le Seigneur va te donner une langue de disciple, comme nous avons lu dans la première lecture. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur va ouvrir tes oreilles pour qu'en disciple, tu puisses écouter sa parole, que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses entendre ce que lui te dit aujourd'hui. En fait, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre en communion avec lui, en communion avec son plan d'amour. Et c'est en lisant la parole de Dieu chaque jour que je deviens toujours plus attentif à la voix du Seigneur, que je deviens toujours plus capable de discerner la volonté de Dieu pour ma vie, toujours plus capable d'entendre sa voix. Sa parole est une nourriture, mais sa parole est aussi un encouragement, un guide pour ma vie. Et lorsque je me laisse toucher par le Seigneur et j'ouvre mes oreilles chaque jour à sa parole, alors se passe ce que nous avons lu dans la première lecture. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Et ça, c'est la deuxième étape dans la vie du disciple. La première, c'est me mettre à l'écoute du Seigneur, me mettre à l'écoute de ce que lui me dit et faire de lui mon Seigneur et mon Dieu. Et ensuite, sa parole va devenir active en moi et je vais être capable de donner une parole d'encouragement. Et donc, mettons-nous cette semaine à la suite de Jésus. Écoutons sa parole. Mettons la parole de Dieu au centre de nos vies, au début de la journée. Moi, je t'encourage vraiment à consacrer un temps à lire la parole de Dieu chaque jour pour que lui puisse te parler, puisse ouvrir tes oreilles afin que tu entendes sa voix. Et ensuite, proclame chaque jour que Jésus est le Seigneur de ta vie, qu'il est le Seigneur de ton cœur, le Seigneur de tes pensées, le Seigneur de tes actions, le Seigneur de ta famille, le Seigneur de ton travail, le Seigneur de toute ta vie. Et alors, tu vas devenir capable d'encourager les personnes qui se trouvent dans la détresse, dans le découragement, peut-être dans la dépression. Cette semaine, c'est vraiment une semaine où tu peux devenir un disciple de Jésus, un disciple qui accueille sa parole et un disciple qui encourage les autres. Je suis certain que le Seigneur va te mettre à l'esprit quelqu'un à qui tu peux téléphoner pour l'encourager cette semaine, à qui tu peux téléphoner pour qu'il sache que quelqu'un pense à lui, qu'il n'est pas seul. Il y a tellement de personnes qui maintenant ne sortent plus de leur maison à cause du coronavirus. Toutes les personnes âgées sont très souvent toutes seules. Et cette semaine, demande au Seigneur, à qui est-ce que je peux téléphoner pour l'encourager? À qui est-ce que je peux téléphoner pour lui donner une parole du Seigneur? Et Dieu va se manifester dans ta vie et tu vas devenir un disciple qui encourage les autres, qui transmet la parole de Dieu aux autres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est notre foi, et dans cette foi, nous allons présenter à notre Père nos intentions de prière. Au Père, nous te demandons aujourd'hui de venir visiter toutes les personnes qui souffrent du coronavirus, qui ont été infectées, qui se trouvent dans l'angoisse, dans la peur que ça va aller mal. Viens Seigneur les visiter, viens Seigneur les consoler, viens Seigneur les réconforter, et viens Seigneur les guérir par la puissance des saintes plaies de Jésus. Pour cela nous prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles, Seigneur. Bénis chaque famille, bénis toutes les personnes aussi qui n'ont pas encore ce virus et protège-les contre ce virus. Protège toutes les familles, toi qui es notre protecteur. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes qui sont décédées du coronavirus et qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un enterrement. Toutes les autres personnes aussi qui sont décédées durant ce temps et qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un enterrement, une prière. Viens Seigneur les accueillir dans ta gloire. Viens Seigneur aussi pour consoler leurs parents, leurs amis, les personnes qui les connaissent. Viens Seigneur dans cette situation pour que ton règne se manifeste et ton amour se manifeste. Et nous te demandons de façon spéciale, accueille-les auprès de toi dans ta gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont en difficulté économique, Seigneur. En ce temps que beaucoup ne peuvent plus aller travailler, c'est toi qui prends soin, Seigneur, de nos vies. Nous te demandons de prendre soin de toutes ces personnes et d'ouvrir des portes de bénédiction, de prospérité pour chacune de ces personnes afin qu'ils puissent avoir le nécessaire pour vivre. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Viens Seigneur Jésus, avec la puissance de ton esprit, à toucher les cœurs, Seigneur. Quand dans ses mains, Seigneur, le cœur se va ouvrir et la gente va chercher Jésus. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent d'abus verbal, d'abus physique, spécialement en ce temps de confinement. Seigneur, viens les protéger, viens Seigneur les consoler, viens Seigneur manifeste ton amour à ces personnes, pour qu'elles puissent passer à travers ce moment difficile sous ta protection surnaturelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, dans cette semaine sainte, nous te prions pour chaque chrétien, Seigneur. Bénis chaque chrétien et donne à chaque chrétien d'avoir une expérience encore plus forte avec toi, qui est le Sauveur, le Salut et le Seigneur de notre vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Nous présentons toutes les personnes qui souffrent de dépression, d'angoisse, de peur,
Viens Seigneur les visiter en ce jour. Viens Seigneur les réconforter. Viens Seigneur les libérer de cette oppression. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, bénis le pape François, bénis tous les évêques, tous les bergers, Seigneur, tous les peuples. Et se repent la puissance de ton esprit. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens bénir notre pays, Seigneur, pour protéger tous les habitants du coronavirus. Viens bénir les pays les plus touchés par le coronavirus. Viens bénir l'Italie, viens bénir l'Espagne, viens bénir les États-Unis, viens bénir la France, viens bénir tous nos pays, Seigneur. Viens, Seigneur, protéger nos pays et mettre fin à cette épidémie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et daigne répondre aux cris de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché, en ressuscitant,
Il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée.
notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici réunis devant toi, même cœur pour célébrer ton saint nom. Nous te cherchons, Seigneur, oui nous t'invoquons. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire montera ce parfum, l'un de nos prières, conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint, il tourne au milieu de nous, le roi est saint. Adore-le à genoux. Et du sanctuaire montera ce parfum, l'un de nos prières, conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint, il trône au milieu de nous, le roi est saint. Adorons-le à genoux. Le roi est saint, le roi est saint. Acclamons-le, nous tous son peuple. Le roi est saint. Il est glorieux,
Prions ensemble. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, il y a une bénédiction spéciale, une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. 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 Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et remercions Marie, notre Mère. Entre toutes les femmes.
merci de tout cœur pour votre participation à cette messe et que la joie du Seigneur vous accompagne, qu'il vous remplisse et vous donne vraiment de vivre cette semaine sainte comme disciple de Jésus, à l'écoute de sa parole, et lui va vous bénir et vous remplir de son amour. À tout bientôt.